qu'est-ce que vous voyez comme piste maintenant d'amélioration? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire mieux? Je sais pas, on a parlé de la défense qui va maintenant bien. On a l'impression qu'il n'a pas non plus trouvé encore une attaque. Parce que ça tourne. En fait, il y a un truc qui est intéressant dans ce qu'a dit Daniel sur le fait de l'imitation du PSG. C'est vrai que moi j'ai pensé la même chose quand j'ai vu que là, par exemple, même à Metz, il commençait avec Vaz. C'est pas une évidence de commencer avec Robinho Vaz alors que Gouiri est déjà dans la rotation. Gouiri leur pu dire et Aubameyang. Donc en fait, je pense que c'est à la fois très bien parce qu'il est dans je concerne tout le monde, je peux me le permettre parce qu'on l'a dit qualitativement c'est beau. J'ai pas encore tranché sur qui est mon. Non, je pense que là il le fait dans cette idée-là parce que quand tu vas à Metz, tu peux le faire, que tu peux te permettre. En revanche, effectivement, comme Luis Enrique d'ailleurs, à un moment donné, ces essais, entre guillemets, doivent te permettre d'avoir une idée un peu plus précise de ce que tu veux faire au final, c'est-à-dire dans le money time. Et ça, je pense qu'offensivement, il ne sait pas exactement. Par exemple, Gouiri, qui à mon avis quand même l'interrogation, même si on sait un peu qu'avec l'âge, Aubameyang ne peut pas faire tout. Gouiri, il l'a un peu secoué dans tous les sens. Je pense que après l'avoir regagné l'an dernier, tu pouvais le reperdre. Donc il a l'air d'être remis un peu dans le sens de la marche. Je ne suis pas certain que la fameuse animation offensive dont on parle, elle soit totalement calée, effectivement, en termes de titulaire. Et même derrière, le problème Balerdi, capitaine, sur lequel tu peux avoir des doutes parfois avec la défense maintenant que tu as à côté, il va y avoir des choix. Là, c'est pas très compliqué parce que tu as des matchs qui tournent, tu vas à Metz, c'est pas très compliqué. Mais ce qu'on veut voir, nous, c'est à partir du mois de janvier, février, mars, si tu veux jouer la deuxième place. Et même certains qui rêvent le titre, et puis la Ligue des Champions. Et là, moi, je pense qu'il n'a pas du tout son équipe type, en fait, de Zerbi. Oui, c'est la config gros match qu'on n'a pas encore. Non, mais là où ils peuvent aussi, le grand match, juste pour finir, on l'a en mode guerrier, PSG, on sort Angel Gomez. Oui, mais c'était pas, à mon avis, en termes de jeu, c'était pas l'équipe que tu attends à l'OM. Voilà, exactement. Ils peuvent progresser dans la confiance. C'est ce qui fait les grandes équipes, c'est la confiance. CF, le PSG, qui même avec 4 mômes est capable d'aligner des performances où il dégage une sérénité qui est absolument bluffante. Donc déjà, c'est ça, c'est la confiance qui fait que la répétition de tes performances te fait ou te donne l'impression que tu es sans arrêt en progression. On pourrait parler de la récupération de balles, enfin du pressing. Quand tu regardes le PSG, cette capacité qu'ils ont toujours à respecter le fameux théorème des 4-5 secondes, avec ce mouvement et ces solutions données en permanence aux porteurs. Cette confiance, elle te permet de décider plus vite, d'être techniquement encore plus à l'aise. Et comme je pense que l'OM a progressé techniquement, c'est-à-dire que les joueurs qui sont dans cette équipe sont tous des gens qui ont du ballon, t'as pas de... Non, j'ai beau chercher, je vois pas réellement de type pas habile ou un peu bourrin qui est pas capable de faire une passe à 3 mètres ou qui est pas capable de pas avoir une habileté qui lui permet de créer du jeu en mouvement, des solutions autour du porteur, à l'image de ce que font les équipes qui sont en confiance, les équipes qui sont bonnes. Quand tu vois jouer le Bayern, quand tu vois jouer le PSG, toutes les équipes qui sont bien, quoi, ou le Barça avant qu'il se ramasse la tronche en une semaine, quoi. Voilà, c'est là qu'ils peuvent progresser. Les bons joueurs, après, ils auront leurs limites. C'est quand tu tombes contre une équipe plus forte, qui a des meilleurs joueurs que toi, qui va juste aligner plus de force. On imagine un PSG au complet, ce sera toujours plus fort que cet OM-là. Voilà. C'est là qu'ils peuvent progresser. Jean-Louis, non, moi encore une fois, il y a un match quand même qui m'a frustré, même si je sais que ça a servi de base de défaite encourageante, etc. C'est le Real, où je trouve qu'ils étaient je croyais que ça n'existait pas, ce concept. Moi, je défendais ce concept. Oui, je sais. Mais je trouve pas que ça... Non, mais moi j'aime bien ce concept, mais je trouve que ça s'applique pas forcément à ce match-là, où il y a que le résultat que tu gardes en encouragement, mais pas forcément ce qui s'est passé sur le terrain, où ils ont été un peu entre deux, où ils concèdent beaucoup d'occasions, où ils sont pas dangereux, mais il n'y a pas vraiment d'entre-deux où tu as l'impression qu'il se passe quelque chose. Voilà. Sur ce match-là, c'est pas ça. C'est que pour moi, si, c'est une question de score. Tu penses que tu peux prendre une rouste, que tu sais pas où t'en es, que tu n'as pas joué un adversaire de ce niveau depuis longtemps, que tu ignores un peu de quoi tu es capable en Ligue des Champions, qu'en plus tu as un énorme complexe par rapport à cette compétition, parce que tout le monde te casse la tête avec le fait que tu as été nul sur les dernières années. C'est un truc psychologique, pas sportif. Mais de toute façon... si, ça peut être des défaites encourageantes, ça peut être sportif. Tu fais un grand match, mais de toute façon, oui, on sait que c'est le côté psy, c'est le côté mental, c'est ça qui fait les grandes équipes, c'est la confiance, c'est le mental. Mais en fait, sur ce match, effectivement, c'est frustrant parce que
Mais c'était forcément frustrant. C'est frustrant parce qu'offensivement, il n'y a quasiment rien eu d'intéressant. Très peu de trucs. Et même défensivement, c'était pas si bon puisque Rouli a fait 10 arrêts. Exactement. Et donc, ça a servi sur un truc, c'est que les guerriers, le mental, le fait d'être à la hauteur quand même, ça a servi. Beaucoup. Il y a des moments, tu te contentes de peu. C'est pour ça qu'après, quand tu voyais le PSG, pareil, tu passes une marche, tu progresses. C'est mieux, la structure de l'équipe est mieux, tu défends mieux, tout est mieux. Mais c'est pareil, tu mets pas Angel Gomez parce que tu dis on va quand même y aller mollo, on va pas faire le jeu. Donc tu attends la suite. Bon bah là tu la vois un peu la suite. L'Ajax, tu la vois, tu montes. Ce que tu regardes, il y a une progression. Tu crois que l'OM ça leur a pas fait un bien fou de voir que le PSG 10 minutes allait gagner à Barcelone? Il y a une semaine, d'ailleurs De Zerbi a immédiatement fait allusion à ça dans une de ses confs. En gros, vous avez peut-être un peu sous-estimé notre victoire contre le PSG parce qu'ils étaient diminués. Ah oui. Mais ce PSG diminué, il est allé se promener au Camp Nou. Enfin, pas au Camp Nou en l'occurrence, à Montjuic. Oui, c'est plein de la presse parisienne de Zerbi. Donc, mais d'ailleurs, non, mais il se sert, mais tout sert. Tout sert dans la vieille stratégie, ça, quand même. Donc, finalement, ils se rendent compte que ça leur a fait un bien fou. Les progrès, pour moi, à faire est déjà fait dans la com, puisque tu en parles. Et l'arbitrage d'eux-mêmes, ils ont renfermé la boîte, ils ont dit on met ça au placard, on arrête ce délire. Très bien. 2, dans ce cas-là, il faut que De Zerbi aussi, à mon avis, même si tu as dit qu'il s'était calmé, qu'il n'aille pas sur trop de trucs, comme dit Gilbert, un peu évident, parce que c'est cette histoire de la presse parisienne. Qui avait minimisé la victoire de l'OM? Enfin, tu vois, qui a minimisé ça? Ok, c'était une équipe. Les absents factuellement, effectivement, l'équipe du PSG. Mais qui a pu dire ça sert à rien? Non, tu sais ce qui a minimisé? Ça a été fait. Non, tu sais ce qui a la presse marseillaise est parfois très critique aussi envers le club. Moi, je pense que personne n'a minimisé ça parce qu'on leur a tellement reproché l'année d'avant de ne pas avoir été à la hauteur. Et là, ils l'ont été. Ils avaient été, on l'a dit à Madrid pour d'autres raisons, ils l'ont été au Vélodrome. Donc, ce vieux ressort-là de com', j'ai envie de dire à De Zerbi, de même que vous êtes amélioré sur plein de points, celui-là, tu peux le laisser tomber, il trompe personne. Après, le seul truc, c'est que ça a été éclipsé par le Ballon d'Or. Surtout, ce truc, pour eux, c'est triste, mais c'était le soir même. Après, moi, c'est là, surtout sur la com'. Et je vois d'ailleurs que Benatia, même lui, ou même dans sa façon d'apparaître, c'est un peu plus sobre, soft. Je pense que Longoria a tout intérêt à parler le moins possible. Ce serait le conseil que je donnerais. Et Benatia, et à De Zerbi, évidemment, de ne pas péter les plombs pour un oui ou pour un non. Bon, après, pour le reste, les résultats aidants, ça devrait se faire.